Après que mon fils soit rentré de l'école en pleurant, ma mère m'a demandé si les 800 € qu'elle lui avait donnés étaient suffisants pour arranger les choses. 800, ai-je répondu. Elle est restée d'un silence de mort. Il s'est avéré que ma petite amie, en réalité, les avait envoyés à sa propre fille, pour lui acheter de nouveaux vêtements. Elle a frappé à ma porte. 30 minutes plus tard, elle est entrée, et ce qu'elle a fait ensuite, a surpris tout le monde. Le jour où mon fils est rentré de l'école en larmes, j'ai cru que j'allais devoir affronter une brute. Je n'avais aucune idée, en réalité, que j'étais sur le point de découvrir que la femme, qui dormait dans mon lit, volait mon propre enfant. Je m'appelle Nikki. J'ai 36 ans. Je conduis un taxi à Cleveland, et j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à enchaîner les doubles services, pour que mon fils de 8 ans, Mason, ne grandisse pas en ressentant l'instabilité avec laquelle j'ai moi-même grandi. Je ne suis pas un homme riche. Je ne porte pas de costume, je n'ai pas de bureau d'angle, et mes mains sentent toujours un peu le cuir du volant, le café de station-service, ainsi que le nettoyant aux agrumes, que j'utilise pour nettoyer les sièges arrière entre deux trajets vers l'aéroport. Mais, je sais comment travailler. Je sais comment faire durer 40 € pour 4 jours de course. Je sais comment réparer un pneu usé, juste assez pour tenir un service de plus, le vendredi soir. Je sais comment sourire aux passagers ivres, écouter les hommes d'affaires qui me parlent avec mépris, et malgré tout, rentrer à la maison avec assez de patience, pour aider mon fils avec ses mots de dictée. Et, par-dessus tout, je connais mon fils. Alors, quand Mason a franchi la porte d'entrée, ce mardi après-midi, avec son sac à dos pendant sur une épaule, et son visage déjà décomposé, j'ai su que ce n'était pas juste une mauvaise journée. Il a laissé tomber son sac par terre, si fort qu'un classeur a glissé à moitié dehors. Et, mon grand, ai-je dit, en sortant de la cuisine. Que s'est-il passé? Il m'a regardé, et ses yeux étaient rouges, remplis de larmes. Je déteste cette école. Ma poitrine s'est serrée. Qui t'a fait du mal? Il a secoué la tête, puis a hoché la tête, avant de se mettre à pleurer pour de bon. Ce genre de pleurs, que font les enfants, quand ils ont essayé de se retenir toute la journée, et qu'ils n'en peuvent finalement plus. Je me suis mis à genoux, juste devant lui. Mason, parle-moi. Il s'est essuyé le visage, avec la paume de sa main. Ils ont dit que j'étais un menteur. Qui a dit ça? Madame Bell, Tyler, Abba, et tous les autres. Mon estomac s'est noué. À propos de quoi? Il a pris une inspiration tremblante. À propos des chaussures. J'ai froncé les sourcils. Quelles chaussures? Celles que mamie a dit, que je pourrais acheter. Pendant une seconde, je l'ai juste regardé. Quelle mamie, ai-je demandé? Il a cligné des yeux, comme si c'était une question stupide. Ta maman. Je me suis levé, lentement. Ma mère, Diane, avait toujours gâté Mason, par de petites attentions. 20 € par-ci, 50 par-là, trop de biscuits avant le dîner, ou une figurine d'action dont il n'avait pas besoin. Mais, elle ne faisait jamais rien de grand, sans m'en parler. Jamais. Qu'est-ce que mamie a dit? Ai-je demandé prudemment. Mason a reniflé. Elle a dit qu'elle m'avait donné de l'argent, pour m'acheter de nouveaux vêtements et des chaussures, parce que les miens deviennent trop petits. Et puis, aujourd'hui, Madame Bell a demandé, devant tout le monde, si je racontais des histoires. Parce que, j'avais dit à Tyler que ma grand-mère m'aidait à avoir les Nike noirs, et un manteau d'hiver. Et Tyler a dit que c'était faux, parce que je porte la même veste tous les jours, depuis le mois d'octobre. Sa voix s'est brisée, sur le dernier mot. Quelque chose de froid, a glissé le long de ma colonne vertébrale. Qui l'a dit à Madame Bell? Je ne sais pas. Tyler a dit, que j'inventais toujours des choses, parce que je lui avais dit que j'aurais de nouvelles chaussures cette semaine, et ce n'était pas le cas. Il a baissé les yeux, vers ses baskets. L'avant de la chaussure gauche s'était tellement fendu, que je l'avais déjà recollé, par 2 fois. Je croyais qu'on allait le faire, a-t-il ajouté. Je me suis accroupi à nouveau, et j'ai posé mes 2 mains, fermement, sur ses épaules. Écoute-moi. Tu n'es pas un menteur. Tu m'entends? Il a hoché la tête. Regarde-moi, mon grand. Il a levé les yeux. Tu n'as rien fait de mal. Sa lèvre s'est mise à trembler. Alors, pourquoi je ne les ai pas eus? Cette question a frappé plus fort,
que n'importe quel coup que j'aurais pu recevoir. J'ai ouvert la bouche, mais, avant de pouvoir répondre, on a frappé à la porte d'entrée, qui était encore entr'ouverte. Ma mère est entrée, avec un plat en cocotte, recouvert de papier d'aluminium. Son sourire s'effaçait déjà, en voyant le visage de Mason. « Oh non » a-t-elle murmuré. « Que s'est-il passé ?» Mason s'est essuyé les joues, et a couru vers sa chambre. Maman l'a regardé s'éloigner, puis, elle s'est tournée vers moi. « Lequel d'argent ?» ai-je demandé directement. Elle a froncé les sourcils. « Quoi ? L'argent que tu as donné à Mason. »« De quel argent parles-tu » Son visage a changé à l'instant même. Je connais cette femme depuis toujours. Je l'ai vue en colère, fière, inquiète, prétentieuse, offensée, fatiguée, un peu éméchée, et même une fois, après la mort de mon père, complètement vidée par le chagrin. Mais, je ne l'avais jamais vue rester d'un silence aussi mortel. Pas un silence vide, pas un silence confus, mais un silence total, comme si quelqu'un avait débranché la prise de courant. Elle a posé la cocotte sur la table du couloir, à deux mains. « Nikki » a-t-elle dit lentement. « Ne me dis pas, quel argent » ai-je répété. Elle a jeté un œil vers la chambre de Mason, puis, à nouveau vers moi. Sa voix a baissé d'un ton. « J'ai donné 800 € à Vanessa, il y a 2 semaines. Je l'ai simplement regardée. Ma petite amie, Vanessa. Pour Mason, a continué maman. Chaque mot sortait plus lentement, désormais, plus lourdement. Des vêtements d'hiver, des chaussures pour l'école, un vrai manteau. Elle m'a dit que tu étais gêné, et que tu ne voulais pas d'être direct. Alors, je le lui ai donné, pour qu'elle gère ça. L'horloge de la cuisine faisait un tic-tac, si fort que ça devenait ridicule. J'ai ri un coup. Ce n'était pas de l'humour, c'était le choc. Tu as donné 800 € à Vanessa, ai-je dit, pour mon fils ? Le visage de maman était devenu très pâle. Elle m'a dit qu'elle avait déjà choisi les affaires. Elle a même précisé que Mason voulait des baskets de marque, parce que les autres enfants se moquaient de lui. Je pensais, sa bouche s'est pincée, je pensais qu'elle les avait déjà achetés. J'ai sorti mon téléphone, sur le champ, et j'ai ouvert mon application bancaire. Même si je savais déjà, pertinemment, que 800 € n'étaient jamais passés entre mes mains. Ensuite, j'ai vérifié la liste de courses partagées, que Vanessa et moi utilisions parfois, ainsi que notre fil de messages. Des anciens textos, mais rien. Aucune mention de ma mère, aucune mention d'argent, et aucune mention de Mason, ayant besoin de vêtements. Puis, un souvenir m'a frappé si fort, que ma tête en a tremblé. Il y a 3 jours, Vanessa était en FaceTime avec sa fille, Chloé, issue d'une relation précédente. Chloé avait 13 ans, et vivait avec l'ex de Vanessa, dans un autre comté, pendant la semaine d'école. Je me suis souvenu de Vanessa, riant et disant « Je t'avais dit que je m'en occuperais. Va chercher les bottes, aussi. » Sur le moment, je n'y avais pas prêté attention. Mais maintenant, je regardais ma mère, et je lui ai demandé « Quand, exactement, le lui as-tu donné ?» L'avant-dernier vendredi. Un autre souvenir a fait surface. Ce week-end-là, précisément, Vanessa était rentrée à la maison, avec 3 sacs de courses brillants, et elle avait jeté les reçus à la poubelle. J'avais aperçu un pull rose, dépassant à moitié d'un sac, et j'avais supposé que c'était un article en solde pour elle-même, ou peut-être pour Chloé, acheté avec son propre argent. Je n'avais jamais vérifié, je n'avais jamais eu de raison de le faire, jusqu'à présent. Maman a pressé une main, contre sa bouche. Oh, mon Dieu! J'ai marché vers la poubelle sous l'évier, bien qu'elle ait été vidée 2 fois, depuis lors. Inutile. Ensuite, je suis allé dans la chambre, que Vanessa et moi partagions, et j'ai ouvert brusquement le 2e tiroir de la commode. L'endroit où elle fourrait des reçus aléatoires, des échantillons de maquillage, et des coupons de réduction. Ma mère m'a suivi. Ils étaient là. Un grand magasin, une boutique pour enfants, un magasin de chaussures. Mais pas des tailles pour garçons, des tailles pour filles. Des bottes, des pulls, des jeans, et des accessoires pour les cheveux. Je suis resté là, tenant ces reçus, tandis qu'une certitude cruelle et limpide s'installait dans ma poitrine. Maman y a jeté un coup d'œil, et s'est assise lourdement, sur le bord du lit. Elle l'a utilisé pour Chloé, a-t-elle murmuré. Oui, ai-je répondu. Cet argent était pour Mason.
Oui. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je me suis tourné vers elle. Pourquoi lui remettrais-tu une telle somme, sans m'en parler? Elle a tressailli. C'est une question juste. Ma mère avait une faiblesse, qui avait causé des dégâts tout au long de ma vie, elle croyait aux menteurs sur deux. Si quelqu'un avait l'air organisé, s'il parlait d'un ton calme et posé, s'il agissait comme s'il gérait les choses pour le bien de la famille, elle accordait sa confiance, beaucoup trop facilement. C'est ainsi que mon père avait caché ses dettes de jeu pendant des années. C'est ainsi que mon grand cousin avait emprunté de l'argent qui ne fut jamais rendu. Et maintenant, c'est ainsi que Vanessa avait pris les 800 € destinés à mon fils, pour les détourner vers sa propre fille. Maman a regardé ses mains. Parce qu'elle a dit que tu étais trop fier. Parce qu'elle a dit que tu ne voulais pas que Mason sache que les fins de mois étaient difficiles. Parce qu'elle a dit qu'elle essayait de protéger ta dignité. J'ai ri de nouveau, d'un rire plus sombre, cette fois-ci. Ma dignité. Je sais. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je sais. C'est à ce moment-là que j'aurais dû appeler Vanessa en hurlant. Mais, à la place, je suis allé dans la chambre de Mason. Il était assis sur son lit, portant toujours ses vêtements d'école, et il serrait contre lui cette couverture bleue usée qu'il avait depuis la maternelle. Il a levé les yeux quand je suis entré. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» a-t-il demandé, d'une petite voix. Ça m'a presque brisé le cœur. Je me suis assis à côté de lui. Non, mais un adulte l'a fait. Est-ce que j'aurai quand même mes chaussures? Oui, ai-je répondu immédiatement. Cette partie-là, au moins, était facile. Je sauterais des repas, avant de le laisser passer un jour de plus, avec des baskets déchirées. Il a scruté mon visage. Tu as l'air en colère. Je le suis. Contre moi-même, mais jamais contre toi. Il s'est alors blotti contre moi, petit, chaleureux et confiant. Et j'ai passé mon bras autour de lui, tout en fixant la porte de son placard, comptant à rebours à partir de 10, pour ne pas aller saccager tout l'appartement. Ma mère a acheté le dîner pour Mason, ce soir-là, et elle l'a emmené chez elle pour quelques heures, afin que je puisse régler les choses. C'était son expression. Calme, contrôlé, comme si je n'étais pas à une mauvaise pensée près de jeter la commode de Vanessa par-dessus le balcon. Vanessa devait rentrer à la maison vers 18h30. À 18h27, j'ai étalé les reçus sur la table basse, en une rangée bien ordonnée. À côté, j'ai posé un bloc-notes jaune, et j'y ai écrit, en grosses lettres majuscules, OU accent grave et l'argent des Mason. Ensuite, je me suis assis sur le canapé, et j'ai attendu. Quand la clé a tourné dans la serrure, je n'ai pas bougé. Vanessa est entrée, portant un sac de fast-food et son sac à main. Elle s'est arrêtée net, en me voyant. « Oh, a-t-elle dit, tu es rentré tôt. » J'ai annulé mon service du soir. Elle a jeté un œil à la table basse. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Je n'ai pas répondu. Elle a posé la nourriture sur le comptoir, très lentement. « Nikki. » J'ai pointé la table du doigt. « Assieds-toi. » Cela l'a fait sourire un peu. De cette façon dont sourient les personnes manipulatrices, quand elles pensent que quelqu'un bluffe. « Pardon ? » L'argent que ma mère t'a donné pour mon fils, ai-je dit. Assieds-toi, et explique-toi. Son expression a vacillé, pendant une seconde à peine. Puis, elle s'est adoucie à nouveau. Ta mère fait un drame de rien. En fait, j'ai senti mon rythme cardiaque se stabiliser, face à cette réaction. Car, une fois qu'un menteur choisit cette voie, la vérité devient plus facile à cerner. Il ne s'excuse pas. D'abord, il se repositionne. Assieds-toi, ai-je répété. Elle est restée debout. D'abord, n'utilise pas ce ton avec moi. Alors, réponds, elle m'a donné de l'argent. Oui, 800. Vanessa a haussé les épaules. Si c'est le montant. Si c'est le montant, ai-je répété. Essaie encore. Elle a croisé les bras. J'allais le remplacer. Je l'ai fixé. Elle l'a vu. Elle savait, mais des gens comme Vanessa confondent le silence avec la faiblesse. Elle a continué de parler. Chloé avait besoin de choses, de toute urgence. Son père a encore pris du retard sur la pension alimentaire, et ses affaires d'hiver étaient vieilles. Et ta mère a proposé d'aider la famille.
Chloé fait partie de cette famille, non? Non, ai-je dit. Sa mâchoire s'est crispée. Ouah. Non, ai-je répété, plus fort cette fois. Ma mère t'a donné de l'argent pour mon fils. Elle ne t'a pas donné de l'argent, pour que tu joues les héroïnes devant ton ex, en achetant des bottes de marque à ta fille. Elle n'était pas de marque. J'ai ri, incrédule. C'est tout ce que tu trouves à répondre? Vanessa s'est rapprochée d'un pas. Tu ne comprends pas ce que c'est, d'accord? Tu as Mason à temps plein. Tu vois ce dont il a besoin, chaque jour. Moi, je n'ai Chloé que le week-end, et encore, parfois. J'avais besoin d'être présente pour elle. Avec l'argent de mon fils. Avec de l'argent temporaire, a-t-elle claqué. J'ai dit que j'allais le rendre. Avec quel argent? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Puis, elle a dit, là n'est pas la question. C'est exactement la question. Elle a jeté son sac sur la chaise. Tu veux la vérité? Très bien. J'avais honte. Chloé a demandé pourquoi Mason peut toujours vivre avec nous, alors qu'elle doit partager son temps. Et elle remarque les choses. Elle remarque que tu achètes des petits cadeaux à Mason, et pas à elle. Simplement parce qu'elle n'est pas là à temps plein. Et je voulais, juste pour une fois, m'assurer que ma fille ait les plus belles choses. On y était. Pas du désespoir, pas un besoin réel, mais de la compétition. Je me suis levé. Tu as volé un enfant de 8 ans, parce que tu voulais que ta fille ait les plus belles choses. Son visage a rougi. Ne déforme pas ce que j'ai dit. Je n'ai rien à déformer. Tu ramènes toujours tout à Mason. La pièce est devenue totalement silencieuse, après cette phrase. Car même elle, semblait réaliser ce qu'elle venait de dire. J'ai pris une lente inspiration. Oui, ai-je dit, parce que je suis son père. Elle a levé les yeux au ciel, comme si j'étais celui qui posait problème. Et moi, je suis la mère de Chloé. Alors, vole quelqu'un d'autre. Sa tête a basculé en arrière, choquée. Pardon? Tu m'as très bien entendu. Ne me parle pas comme si j'étais une criminelle. J'ai désigné les reçus. Tu as pris 800 €, sous de faux prétextes, et tu les as dépensés pour quelqu'un d'autre. Comment appellerais-tu ça? Ses narines se sont dilatées. Je vis ici, je cuisine ici, je nettoie ici. J'ai aidé à élever ton fils pendant 2 ans. Alors, tu aurais dû t'en soucier assez, pour éviter de l'humilier à l'école. Cet argument a fait mouche. Elle a cligné des yeux. Quoi? Il est rentré à la maison en pleurant. Une lueur a traversé son visage. Pas vraiment de la culpabilité, mais plutôt de l'irritation, face au fait que les conséquences devenaient gênantes. Je ne savais pas, pour l'école, a-t-elle dit. Tu ne savais pas, parce que tu n'as pas posé la question. Tu étais trop occupé à acheter des accessoires pour les cheveux, et des bottes. Oh, mon Dieu. Nikki, arrête d'agir comme si Chloé avait eu une Mercedes. Elle a juste eu quelques vêtements. Mason a été traité de menteur. Pour la première fois, Vanessa a détourné le regard. Cela m'a suffi. J'ai marché vers le placard du couloir, j'ai attrapé le petit sac de sport qu'elle utilisait pour les week-ends de Chloé, et je l'ai jeté sur le canapé. Sa tête a pivoté vers moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas. Elle a ricané. Non, je n'irai nulle part. J'ai ouvert la fermeture éclair du sac. Alors, j'emballerai tes affaires plus lentement, pour que tu puisses me regarder faire. Tu ne peux pas me mettre à la porte, juste pour une dispute. Ce n'est pas une dispute. C'est la fin. Cela l'a fait réagir. Nikki, non. Elle s'est approchée du canapé, adoucissant soudainement sa voix. Bébé, écoute-moi, nous pouvons arranger ça. Je l'ai regardé, comme si je ne l'avais jamais vu auparavant. Et c'était peut-être vrai. Arranger quoi, ai-je demandé. Le vol? Le mensonge? Ou la partie où mon fils rentre chez lui, mort de honte, parce qu'il a cru à ce qu'un adulte lui avait promis? Elle a tendu la main vers mon bras, et j'ai reculé. Cela a semblé l'ébranler, plus que tout le reste. Nikki, ne fais pas ça pour une simple erreur. Une erreur? Oui. Non, ai-je répondu. Une erreur, c'est d'oublier d'acheter du lait. Une erreur,
c'est de dire des mots durs lors d'une dispute. Ce que tu as fait, a exigé de la planification. Tu as menti à ma mère, tu as pris l'argent, tu as caché les reçus. Et, quand je t'ai posé la question, ton premier réflexe a été de tout minimiser. Son visage s'est durci à nouveau. Donc, c'est comme ça. Après tout ce que j'ai fait, ici. J'ai fait un signe de tête, vers le sac. Fais tes affaires. Les 10 minutes suivantes ont été terribles. Elle a pleuré. Ensuite, elle a crié. Puis, elle m'a accusé de n'avoir jamais aimé Chloé. Elle a ajouté que j'étais cruel, d'obliger une femme à partir, en pleine nuit. Après cela, elle a affirmé que ma mère l'avait toujours détestée. Enfin, elle a menacé de raconter à tout le monde que j'étais devenu un homme dominateur. Je n'ai pas répondu à la majeure partie de tout cela. Je me suis contenté d'ouvrir les tiroirs, de lui tendre ses affaires, et de maintenir une ambiance émotionnellement morte, dans l'appartement. Quand elle a réalisé que je ne céderais pas, elle a fini par traîner le sac de sport, vers la porte. Ça va traumatiser Mason, a-t-elle lancé. Non, ai-je répondu. Ce qui traumatise les enfants, c'est que les adultes leur apprennent, qu'on peut les voler, et qu'ils doivent quand même sourire poliment. Elle a ouvert la porte, s'est arrêtée un instant, et s'est retournée. Tu vas regretter de m'avoir humilié, comme ça. J'ai regardé les reçus, une fois de plus. C'est toi-même qui as fait ça. Ensuite, j'ai fermé la porte derrière elle. Pour la première fois depuis des mois, l'appartement respirait l'honnêteté. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Mais, ce ne fut pas le cas. Car les gens comme Vanessa, ne partent pas en silence, quand ils pensent avoir encore le contrôle du récit. À 20h30, mon téléphone vibrait sans arrêt. Sa sœur m'a envoyé un message, me disant que j'étais un monstre sans cœur. Son ami Tasha m'a écrit, « Tu as mis une femme à la porte, pour des vêtements d'enfant ?» Sérieusement ? Un ami commun a appelé, et laissé un message vocal, expliquant que je devrais être plus compréhensif face au défi d'une famille recomposée. Aucun d'entre eux n'a mentionné les 800 €. Ce qui m'a prouvé que Vanessa avait modifié l'histoire, avant même de quitter mon parking. Alors, j'ai fait ce que conduire un taxi m'a appris à faire, avec les hommes ivres, qui insistent sur le fait qu'ils sont parfaitement aptes à conduire. Je m'en suis tenu au fait. J'ai pris en photo les reçus. J'ai pris une photo du petit mot manuscrit de ma mère, écrit sur la carte d'anniversaire, qu'elle avait glissée avec l'enveloppe d'argent pour Mason, utilise ceci pour mon petit-fils. Un manteau, des chaussures, tout ce dont il a besoin. Avec tout mon amour, mamie. Et, j'ai envoyé un message groupé à chaque personne qui m'avait contacté, Vanessa a accepté 800 € de ma mère, spécifiquement pour les vêtements d'école et les chaussures de mon fils de 8 ans. À la place. Elle a dépensé cet argent pour sa propre fille. Mon fils a été humilié à l'école aujourd'hui, parce qu'il croyait vraiment que ses vêtements allaient arriver. Elle n'est plus la bienvenue chez moi. Il n'y a rien de plus à discuter. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone. Ma mère a ramené Mason à la maison, vers 21h. Il est entré prudemment, comme le font les enfants, lorsqu'ils savent que l'atmosphère d'une pièce est lourde. Je me suis agenouillé devant lui, avant même qu'il ne puisse poser la moindre question. Vanessa ne va plus vivre ici, lui ai-je annoncé. Ses yeux se sont écarquillés. À cause de moi. C'était encore là. Ce terrible instinct qu'ont les enfants, de croire qu'ils ont provoqué le tremblement de terre. Non, ai-je répondu fermement, à cause de ses propres décisions. Il y a réfléchi un instant. Est-ce que tu es triste ? J'aurais pu mentir, mais les enfants savent toujours la vérité. Un peu, ai-je dit. Et aussi en colère. Il a hoché la tête, lentement. Moi aussi. Puis, il a posé une question, qui m'a révélé, exactement, à quel point il avait été observateur, au cours de ces 2 dernières années, est-ce qu'on pourra toujours manger de la pizza le vendredi ? J'ai souri, malgré tout. Oui, mon grand. Nous pouvons toujours manger de la pizza le vendredi, même si elle est partie. Et surtout, maintenant qu'elle est partie. Cela l'a fait sourire, pour la première fois de la journée. Le lendemain matin, je l'ai emmené dans un magasin de déstockage, avant l'école. Je lui ai acheté 2 jeans, des chaussettes, un manteau d'hiver en solde, et les baskets noires dont il rêvait. Ça a plongé mon compte courant dans le rouge, mais je m'en fichais éperdument.
À la caisse, Mason continuait de fixer les chaussures, comme si elles risquaient de disparaître. « Tu es sûr ?» a-t-il demandé. « J'en suis sûr. » Lorsqu'il les a portées pour aller à l'école, ce jour-là, il marchait la tête un peu plus haute. Cela aurait dû suffire. Mais, le truc avec la trahison, c'est que les dégâts matériels se réparent bien avant les dégâts émotionnels. L'argent était une chose. La blessure la plus profonde, c'était de réaliser combien de petits moments j'avais ignorés. À quelle fréquence Vanessa avait, subtilement, donné à Mason l'impression de passer au second plan. Combien de fois elle avait tout ramené à Chloé, en appelant cela de l'équité, alors qu'il s'agissait, en réalité, de favoritisme habillé de jolis mots. J'ai commencé à revoir le passé, avec un œil nouveau. L'événement scolaire manquait, parce que Chloé aurait pu vouloir faire un fast time. La façon dont Vanessa s'était plainte, quand j'avais acheté de nouveaux crampons à Mason, tout en dépensant sans compter pour les cadeaux d'anniversaire de Chloé. Et ces petites remarques, sans cesse répétées, Mason t'a toute la semaine. Chloé mérite un peu plus, quand elle est ici. À l'époque, je m'étais convaincu que faire des compromis, c'était faire preuve de maturité. Maintenant, je voyais la situation telle qu'elle était vraiment, elle m'avait dressé à accepter ce déséquilibre. 3 jours plus tard, ma mère est passée, avec des enveloppes et un visage de marbre. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Un chèque de banque ?» a-t-elle répondu, en m'en tendant un. « De 800 €. Tu ne devrais pas avoir à attendre qu'elle te rembourse. » Je l'ai regardée, puis j'ai levé les yeux vers elle. « Maman, prends-le. »« Je le ferai, mais seulement si tu arrêtes de t'en vouloir. » Elle m'a offert un petit sourire amer. « Ça pourrait me prendre un moment. » J'ai posé le chèque. « Elle t'a menti. » Elle l'a fait, oui, mais je lui ai quand même remis cet argent. Elle s'est assise à la table de la cuisine, et a regardé autour de l'appartement. Ton père avait l'habitude de faire la même chose. Pas avec les enfants, mais avec les histoires. Il disait les choses d'une manière si calme et si raisonnable que, le temps que je réalise qu'il m'avait piégé, le mal était déjà fait. Elle a frotté une tache sur la table, avec son pouce. Je croyais être devenue plus intelligente. Tu le es devenu, ai-je dit. C'est justement pour ça que cela te contrarie autant. Ses yeux se sont embués, mais elle a cligné des paupières pour retenir ses larmes. Comment va Mason ? Mieux. Il est calme, et il m'observe de près. Elle a hoché la tête. Les enfants apprennent de ce que nous tolérons. Cette phrase est restée gravée en moi. Les enfants apprennent de ce que nous tolérons. Cet après-midi-là, alors que Mason faisait ses devoirs à table, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas. C'était Vanessa. Pendant une seconde, j'ai pensé à ne pas ouvrir. Puis, j'ai vu qu'elle n'était pas seule. Ma mère se tenait près du trottoir, les bras croisés. Madame Bell, l'institutrice de Mason, était également sur l'allée, l'air confuse. Et derrière Vanessa, à l'extérieur près du trottoir, se trouvait Chloé, accompagnée de son père. J'ai ouvert la porte, mais j'ai bloqué l'entrée avec mon corps. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je demandé. Le visage de Vanessa était barbouillé de mascara coulant, et elle paraissait épuisée. Elle tenait une enveloppe blanche à 2 mains. « J'ai besoin de te parler. »« Non. » Elle a dégluti. « Je t'en prie. » Derrière moi, Mason venait d'entrer dans le couloir. Je me suis légèrement tourné. « Va dans ta chambre 1 minute, mon grand. » Il a hésité. Puis, il a obéi. J'ai de nouveau fait face à Vanessa. Tu as 30 secondes. Ce qui s'est passé ensuite, n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas pleuré. Elle est entrée, puis, elle s'est tournée, non pas vers moi, mais vers le couloir, où Mason était à moitié caché, continuant de regarder. Et là, elle s'est mise à genoux. Ma mère, de loin, a laissé échapper un hoquet de surprise. Vanessa a posé l'enveloppe sur le sol, devant elle, comme si elle pesait 100 kilos. Mason, a-t-elle dit, d'une voix tremblante. J'ai menti. L'argent que ta grand-mère m'a donné, était pour toi, et je l'ai utilisé pour quelqu'un d'autre. C'était mal. Ce qui s'est passé à l'école est de ma faute, pas de la tienne. Mon appartement est devenu parfaitement silencieux. Même Chloé, debout dans l'embrasure de la porte avec son père, avait l'air stupéfaite. Vanessa a poursuivi,
les larmes coulant à présent, mais la voix claire. Tu disais la vérité. Tu n'es pas un menteur. Je t'ai fait te sentir honteux, et j'en suis tellement désolé. J'ai regardé ma mère. Sand recouvrait sa bouche. Madame Bell s'est balancée maladroitement sur le porche, réalisant de toute évidence qu'elle venait d'atterrir dans quelque chose de bien plus grave qu'un simple problème entre parents et professeurs. Vanessa a poussé l'enveloppe plus en avant. Il y a la somme totale. Les 800, plus 400 supplémentaires. J'ai vendu un bracelet et un sac à main. Elle a jeté un coup d'œil dans ma direction, puis à nouveau vers Mason. J'ai aussi appelé ta maîtresse, et je lui ai raconté, exactement, ce qui s'est passé. Madame Bell s'est raclé la gorge, depuis la porte. En effet, j'ai reçu un appel. Vanessa a hoché la tête, faiblement. Et j'ai aussi dit la vérité à Chloé. Depuis le porche, Chloé a baissé les yeux, les joues brûlantes de honte. Son père a posé une main réconfortante, sur son épaule. Vanessa a pris une inspiration hésitante. Je suis venu ici, parce que s'excuser auprès des adultes, ce n'est pas suffisant. J'avais besoin de m'excuser auprès de la personne que j'ai réellement blessée. Cette phrase a surpris tout le monde. Non pas parce qu'elle était noble, mais parce que c'était la toute première chose honnête, que je l'entendais dire, sans essayer d'enjoliver la réalité pour se protéger. Mason est resté figé. Il m'a regardé. Est-ce que je dois dire quelque chose? Non, ai-je répondu doucement. Tu n'es obligé de rien faire. Il a posé son regard sur Vanessa, pendant une longue seconde. Puis, il lui a demandé, avec cette franchise brutale dont seuls les enfants sont capables, pourquoi tu n'as pas utilisé ton propre argent? Vanessa a fermé les yeux. Car il n'y avait aucune réponse possible, qui ne la ferait pas paraître, exactement, pour ce qu'elle avait été. J'ai été égoïste, a-t-elle murmuré. Mason a lentement hoché la tête, comme s'il venait d'assembler la dernière pièce d'un puzzle. Ensuite, il n'a rien ajouté de plus, et il est retourné dans sa chambre. Cette réaction a frappé plus fort que n'importe quel cri qu'il aurait pu pousser. Vanessa est restée à genoux quelques secondes de plus, peut-être parce que se relever signifiait affronter pleinement ce qu'elle avait fait. Puis, elle s'est levée lentement. J'ai ramassé l'enveloppe, mais je ne l'ai pas invitée à s'avancer davantage. J'apprécie que tu te sois excusé auprès de lui, ai-je déclaré. C'était nécessaire. L'espoir a brillé sur son visage. Je l'ai tué immédiatement. Mais, cela ne change absolument rien. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Nikki, je ne suis pas en train d'essayer de. Et tu ferais bien de ne pas essayer. Fais un effort pour ta fille, fais-le pour toi-même, mais pas ici. Les larmes ont recommencé à couler. Je t'aime. J'ai soutenu son regard. Si tu nous aimais, ai-je répondu, tu n'aurais jamais traité mon fils, comme s'il était une variable d'ajustement. C'était la vérité brute, celle qui mettait un point final à cette histoire. Pas de cris, pas de grand théâtre. Juste une porte, se refermant sur un avenir, qu'elle avait détruit de ses propres mains. Elle est restée là, une seconde de plus. Puis, elle a hoché la tête, comme quelqu'un qui accepte enfin sa sentence. Elle s'est retournée, est sortie, et a pris la main de Chloé. Ma mère et Madame Bell se sont écartées pour les laisser passer. Avant de partir, Madame Bell m'a regardé, avec un malaise visible. Je dois des excuses à Mason, moi aussi. Oui, ai-je affirmé. C'est le cas. Elle a fait un signe de tête, et s'est éloignée. Ma mère est restée sur le porche, après que tout le monde soit parti. Je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus. Penses-tu qu'elle était sincère? J'ai baissé les yeux vers l'enveloppe, que je tenais à la main. Oui, ai-je répondu. Je crois qu'elle a enfin compris. Trop tard, certes. Mais oui. Maman m'a touché le bras. Tu as fait ce qu'il fallait. Peut-être que c'était ça, la véritable fin de l'histoire. Pas Vanessa à genoux, pas l'enveloppe, ni même les excuses. Peut-être que la vraie fin, c'est que, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas laissé la compassion écraser mes limites. Les semaines suivantes ont été plus calmes que ce à quoi je m'attendais. Mason a rapidement trouvé ses marques, ce qui m'a prouvé qu'il portait en lui bien plus de tension que je ne l'avais imaginé. Il riait plus souvent, dormait plus facilement, et il avait arrêté de scruter mon visage,
avant de me demander quelque chose. Ces changements m'ont fait me sentir, à la fois soulagé et coupable. Car ils signifiaient que la paix n'était revenue, qu'après le départ de quelqu'un. J'ai utilisé l'argent pour refaire sa garde-robe, correctement. Ensuite, j'ai mis le reste de côté, dans une enveloppe étiquetée, pour ma sonne seulement, rangée dans le tiroir de ma commode. Désormais, ma mère me donne de l'argent directement, et devant témoins, ce qui, selon notre nouvelle blague, constitue notre politique anti-fraude familiale. Quant à Vanessa, j'ai appris, par des amis communs, qu'elle avait emménagé temporairement chez sa sœur. Elle a trouvé un second emploi, et a commencé à se battre, pour obtenir un droit de garde plus stable avec Chloé. Honnêtement, j'espère qu'elle remettra sa vie en ordre. Pas pour moi. Cette porte est définitivement fermée. Mais les enfants méritent d'avoir des adultes capables de grandir. Un vendredi soir, environ 2 mois plus tard, Mason et moi mangions de la pizza dans le salon, avec un film en bruit de fond. Il a étiré ses jambes, et a admiré ses baskets à nouveau. Une paire plus récente cette fois, déjà éraflée par les aventures d'une vraie vie d'enfant. Papa? Oui. Est-ce que nous sommes bien, maintenant? Je l'ai regardé. J'ai regardé la sauce tomate sur son menton, la couverture sur ses jambes, et cette petite ride entre ses sourcils, qui n'apparaît que lorsqu'il pose une question sérieuse. Et j'ai compris, que c'était là, la véritable question, cachée derrière toutes les autres. Ce n'était pas à propos des chaussures, ni de Vanessa, ni de l'école. C'était, sommes-nous en sécurité, maintenant? J'ai posé ma part de pizza. Oui, mon grand, ai-je répondu. Nous sommes vraiment bien, maintenant. Il a souri, et s'est blotti contre moi. Et ce fut tout. Autrefois, je pensais qu'être un homme de bien, cela signifiait encaisser les coups en silence, travailler toujours plus dur, pardonner plus vite, et maintenir la paix, quel qu'en soit le prix pour moi. Aujourd'hui, je pense qu'être un bon père, implique bien plus que cela. Cela signifie que mon fils, n'apprendra jamais que l'amour exige d'accepter l'humiliation. Cela signifie qu'il ne confondra jamais la manipulation avec les valeurs familiales. Cela signifie qu'il grandira en sachant que, si quelqu'un te vole, te ment, et te fait te sentir insignifiant, tu n'appelles pas ça un compromis. Tu appelles ça par son vrai nom, et tu fermes la porte. Je m'appelle Mickey. Je conduis un taxi. Je travaille de nuit, je manque de sommeil, et je compte chaque euro 2 fois. Mais mon fils sait que je le crois. Et, après tout ce qui s'est passé, c'est ce qui compte le plus, bien plus que 800 euros.